La Cour publie aujourd'hui un audit sur la gouvernance des hôpitaux universitaires de Genève et je vous propose d'en résumer ici les principaux constats et recommandations. Si la Cour s'est intéressée à la gouvernance des HUG, c'est parce qu'elle a été contactée à plusieurs reprises par des lanceurs d'alerte dénonçant notamment des dysfonctionnements du conseil d'administration et une ingérence jugée trop forte du conseiller d'État en charge de la santé. Les principaux constats de la Cour peuvent se résumer ainsi. Le conseil d'administration des HUG compte 19 administrateurs, ce qui dépasse largement les pratiques des autres hôpitaux universitaires suisses et le nombre maximum de 9 que la Confédération recommande. Malgré le nombre important d'administrateurs, la Cour constate peu de diversité dans leur profil. Certaines compétences sont manquantes, comme dans les domaines du numérique ou de l'économie de la santé. Cela peut affecter la capacité du conseil à surveiller adéquatement l'hôpital ou à effectuer un suivi de la stratégie. La loi actuelle contraint le conseil d'administration à s'occuper de tâches trop opérationnelles au détriment de la stratégie et de la gestion des risques. De plus, la gestion des liens d'intérêt des administrateurs est insuffisante, tant avant leur nomination que pendant leur mandat. Enfin, la communication entre le département chargé de la santé et les HUG n'est pas assez structurée et est source de tensions. La Cour recommande ainsi de revoir la composition du conseil d'administration des HUG en réduisant le nombre de ses membres et en définissant mieux les compétences spécifiques nécessaires pour y siéger. Un conseil de taille réduite et disposant des compétences clés permettrait à la gouvernance de mieux fonctionner et de davantage jouer son rôle en matière de surveillance et de stratégie. La Cour recommande également de mieux contrôler et gérer les liens d'intérêt des administrateurs, avant leur nomination et pendant la législature. Elle recommande enfin de clarifier et de mieux structurer les modalités d'échange et de surveillance entre le département de la santé et les HUG. Pour ce faire, des objectifs stratégiques devraient être fixés en lien avec la politique cantonale de la santé. Le département pourrait s'inspirer des pratiques de la Confédération qui a établi un modèle en ce qui concerne la fixation d'objectifs avec les établissements autonomes. Les 12 recommandations du rapport ont été acceptées. Le conseil d'administration et le département de la santé se sont engagés à les mettre en œuvre rapidement. Le Conseil d'État a également pris acte et accepté les recommandations qui lui sont adressées.